Lower for Longer fait référence à la faiblesse des rendements obligataires dans les pays développés et souligne le fait que cet environnement de taux bas devrait durer. Cela fait une quarantaine d'années que les taux d'intérêt sont orientés à la baisse, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais la mise en œuvre d'une politique de QE, c'est-à-dire d'achat d'obligations par les banques centrales, il y a plus de 10 ans pour lutter contre la grande crise financière et plus récemment pour soutenir les économies lors de la crise sanitaire, ont donné un nouvel élan à ce mouvement de baisse des taux. La manifestation la plus spectaculaire de cette baisse des taux à long terme est d'observer des taux négatifs. Zéro n'est pas une limite pour les rendements obligataires et cela signifie, particulièrement dans cette phase de reprise des économies avec un retour de l'inflation, que les rendements réels sont négatifs dans les marchés développés. Des rendements réels négatifs, c'est évidemment une menace pour les investisseurs qui doivent se protéger pour contrer l'érosion de leur pouvoir d'achat. Après une phase de ralentissement très significatif en 2020, nous sommes entrés dans une reprise des économies développées. Cette reprise, elle est néanmoins contrainte au niveau de l'offre. Une offre qui a du mal à s'ajuster face à une demande en forte hausse, ce qui crée de l'inflation. Nous pensons néanmoins que cette inflation, qui a surpris à la hausse récemment, devrait être temporaire grâce essentiellement à des contraintes qui devraient de moins en moins peser sur l'offre. Et c'est aussi l'analyse qu'en font les banques centrales. Avec des économies qui redémarrent, il est probable, néanmoins, que nous observions un mouvement haussier sur les taux long terme. Mais cette hausse devrait, selon nous, rester assez limitée. Deux arguments pour justifier notre position. Un, les banques centrales. Elles devraient rester dans une logique de répression financière afin de maintenir des conditions de refinancement extrêmement favorables, voire même dans certains cas pour éviter une crise de solvabilité. Les banques centrales devraient rester présentes dans les marchés sans doute pour longtemps. Et ceci est vraisemblablement encore plus vrai pour la Banque centrale européenne que pour la Fed. Deuxième argument, si les banques centrales ont leur part de responsabilité dans le niveau très bas des taux, il existe aussi des explications macroéconomiques structurelles à cette faiblesse des rendements. Un excès d'épargne par rapport aux besoins d'investissement, la baisse de l'inflation et des anticipations d'inflation, ou encore l'orientation à la baisse de la croissance potentielle dans les économies développées, qui est due à des tendances démographiques défavorables et la baisse de la productivité. Il faut comprendre que ces différents facteurs sont là pour durer et devraient continuer à produire leurs effets. Le souci majeur pour l'investisseur dans ce monde de taux bas est de préserver la valeur de ses actifs, de contrer l'érosion monétaire due à des taux réels négatifs et donc d'identifier et d'exploiter les sources de rendement et de performance. La bonne nouvelle, c'est que dans ce contexte de rendement faible, il existe néanmoins des nuances qui reflètent des réalités macroéconomiques différentes, des différences dans la mise en œuvre des politiques monétaires par les banques centrales qui correspondent à des décalages cycliques entre les économies. C'est le cas notamment entre les taux américains, qui offrent des rendements positifs, et le marché des emprunts d'État allemands, dont toute la courbe est en territoire négatif. Dans ce cadre-là, il est essentiel d'avoir la capacité d'identifier les opportunités d'investissement grâce à une couverture globale de l'univers d'investissement et d'exploiter ces opportunités grâce à une gestion active. Ces opportunités, aujourd'hui, nous les identifions essentiellement sur les marchés du crédit et sur la dette émergente, dans une approche très sélective, mais plus généralement, dans une gestion obligataire, les sources de performance sont multiples. La combinaison de l'acceptation d'un niveau de risque donné et d'une gestion active en termes d'allocation, de duration, de positionnement sur la courbe des taux, en devises, devrait permettre à l'investisseur de générer de la performance. S'il est difficile de s'affranchir totalement du niveau des taux, l'accès à un univers d'investissement global et la génération d'alpha grâce à une allocation active sont les éléments clés pour lutter contre l'érosion monétaire. Allianz Global Investors.